J'adore le Super Smash. Yop 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 tout le monde, supersmash.fr. Aujourd'hui on est avec la légende, monsieur Mafio House. Yo yo. Comment vas-tu? Ça va tranquillement et toi-même? Ah bah, ça va super frérot. Alors est-ce que tu peux nous dire où on est? Alors là on est dans les studios de Lumina, donc c'est ici que je bosse, que j'enregistre les artistes, que je compose, voilà, qu'on fait du son en gros. Ok, Voilà. super. Donc là c'est ton nouveau... Ouais, c'est assez récent, depuis un petit peu moins d'1 an, voilà, c'est ici que je bosse, donc on fait passer les artistes, et puis c'est ouvert en fait à tous, notamment aux jeunes. Avec les Lumina, c'est vraiment l'objectif, d'aller chercher les nouveaux talents chez les jeunes, et puis de bosser avec les artistes qui sont déjà actifs, quoi. Ok, d'accord. Alors justement, tu préfères bosser avec des artistes... Bon, ça commence direct, hein. Est-ce que tu préfères bosser avec des artistes confirmés? Ou est-ce qu'avec des nouvelles personnes qui savent pas trop où aller, niveau direction? Ouais, mais en fait, je dirais un peu des deux quand même, parce que ce qui est bien avec les artistes qui sont en développement, c'est que on peut vraiment participer à leur succès, à leur carrière et tout, les conseiller et tout, alors qu'un artiste déjà accompli, franchement, il va faire son truc et tout. Moi, je vais à peine intervenir dans le processus, si ce n'est l'enregistrer ou composer pour lui. Donc, grosso modo, ce sera plus intéressant de travailler avec des nouveaux talents, surtout que des fois, ils ont des choses intéressantes à proposer. Donc, franchement, c'est cool. Et comment ça se passe une session avec toi? C'est quoi t'as déjà des rythmes préfets, tu t'adaptes, tu accompagnes? Ouais, alors souvent, je fais mes redeems de mon côté. Et puis, quand les artistes viennent, on commence par une session d'écoute. Donc, on écoute les prods et tout, ils choisissent une, et puis c'est parti, quoi. Ils écrivent, et puis sinon ils partent à la maison, ils bossent chez eux, et puis ils reviennent pour la session d'enregistrement. Ouais. Ok. Bon, mais moi, mes interviews, c'est vraiment en discussion, tu vois. On a déjà commencé, on s'est même pas présenté, entre guillemets. Mais est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas, ou ouais, dire qui tu es? Moi, on sait très bien qui tu es, mais il y a toujours des gens, tu sais, la nouvelle génération, ils se disent c'est qui? Un petit nouveau? Non, moi, ça fait déjà plus de 10 ans, ça a commencé vers 2010, par là. Donc, de base, je chantais au lycée, vite fait, hein. Je chantais, et puis je me suis toujours demandé comment faire les redeems et tout, puisque nous, on pose aussi des trucs jamaïcains. Ouais. Donc, voilà, moi, je voulais composer, essayer de voir comment les gars faisaient, et puis j'ai téléchargé un logiciel, je m'y suis mis petit à petit, et puis j'ai commencé à composer des trucs un petit peu rap, et le dancehall est venu par la suite, et puis au fur et à mesure, j'ai voulu faire des projets comme les Jamaïcains qui m'inspiraient, tu vois. Donc c'était le même processus, avec un redeem, faire poser plusieurs artistes. Donc ça a commencé avec entre guillemets des petits artistes, parce qu'en vrai j'avais de tout, hein. Je pouvais avoir, j'ai eu sur mes premières compiles Taiji, LJ. C'est ça, t'as eu des petits artistes qui sont devenus. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est très vite monté, et puis voilà, j'ai eu quand même, avant d'arriver au Alpix Redeem, qui est mon plus gros projet, j'ai eu quand même 6 One Redeem, voilà, donc Martial War, Martial Wayne, Alan Redeem, Champomy, Red Monster. Donc voilà, il y en avait plusieurs, et puis au fur et à mesure je me suis fait connaître déjà dans le milieu pour avoir une crédibilité pour les artistes qui étaient confirmés, comme par exemple X-Men, Kalash, etc. Donc par la suite j'ai pu faire les premiers gros sons qui ont fonctionné. Donc il y a le son de X-Men Sophie. Femme la télé, si moi les macadis non il a insulté moi, il dit moi il est fait devant tout le monde sous moi, plus ma capable les bail pas qu'à coûter moi. Ça, c'est vers 2010-2011. Et puis, par la suite, Quada sur le Walpix avec... Ici, arrête de péniquer ici, Quada. Touriste capé la tête ici, Quada. Police capé falfred ici, Quada. Madako Quada ici, Quada. Ici, arrête de péniquer ici, Quada. Donc voilà, je sais quoi tes plus gros succès de mémoire, là, comme ça? Ouais, donc après, par la suite, il y a eu Independent Girl. Une des roumains nous peut pas quitter. Independent Girl, femme katavaya, femme qui n'éclate, femme qui n'éclate. On passe à pas les bails, l'argent ouais c'est taille. Ça, c'est le plus gros sur le Call of Redeem. Ensuite, il y a eu Pompis avec Root Boy. Oui, mais oui, sur le Gangsta Quada. Sur le même Redeem, vous avez X-Men, des cannes sans frein. Yo, t'as la peut pas passer en boîte, il pas les wafres. Augmentez les watts, j'ai ça la fin, quand descend contre le bas, ça m'étonne, crier bécane, ça fait écouter bien. Ensuite, sur les albums, sur l'album de Pompis, il y a le son Udada qui a bien fonctionné.
Sur l'album d'X-Men, il y a le son Fake Friend, où il raconte l'histoire et tout. Oui. Donc ça c'était rap, ça. Ouais, c'était rap. Donc, franchement, c'est ça vraiment mes plus gros succès. Et puis, au niveau plus underground, ben, c'est le Walpix Redeem, le Walpix 2 aussi. Comment tu expliques, voilà, avec le recul, parce que quand on est dedans, ça ne va pas compte. Mais maintenant, avec le recul, comment tu expliques que, frère, il y avait autant d'engouement sur les One Redeem, sur les trucs? Parce que, en vrai, les gens disaient qu'à cette époque-là, c'était quand même fréquent, mais en vrai, pas tant que ça. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de One Redeem. Hein. Il n'y avait pas tant que ça, ouais. Les gens volaient les Redeem des gens en studio, machin, mais genre, compile, quelqu'un qui arrive, ok, j'arrive avec 10 sons, c'est le même Redeem. On appelle ça Walpix. Pas tenir ça, en vrai. Ouais, il n'y avait pas énormément. Bon, après, de noms comme ça, je me rappelle de DJ Joe, avec le Black Punch. Mais ça, c'était après. Ouais, c'était pas tant après que ça. DJ Joe, il a fait, le Black Punch, c'était juste après le Walpix, hein. C'est juste après, ouais. C'était la même période à peu près. Et puis, il y avait DJ Ken qui faisait les Holidays Dance. C'est vrai. Mais ça, c'était une fois par an. Donc, voilà. Mais c'est vrai, bon, après, il y avait des petits compositeurs, je pense, qui devaient faire ça de façon très occasionnelle. Maintenant, moi, c'était très régulier. Comme je t'ai dit, le Walpix, c'est mon 7e projet. Après, j'ai fait le Walpix 2. J'ai fait le Call of. J'ai fait le Ouragan Redeem, c'est le Redeem où il y a X-Men qui clash Magic. Oui. Tu vois, donc il y avait ça, enfin, tu vois, moi j'étais vraiment sur ça en fait. Ce format-là, c'était mon format préféré. Et pour répondre à ta question, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, les artistes voulaient avoir les instrus pour eux, tout seuls, donc faire des singles. Ils voulaient plus trop partager, parce que certains me disaient, ouais, mais si tu mets Kalash sur le projet, c'est Kalash qui va prendre tout le buzz. Si tu mets X-Men, si tu mets, tu vois, c'est eux qui vont prendre tout le buzz. Et moi, je voyais qu'en Jamaïque, ça se passait pas comme ça. Même si t'avais Cartel, même si t'avais, tu vois, ben, t'avais les autres Jamaïcains qui participaient quand même, tu vois. Et au contraire, même des fois, ça portait le projet. Ça veut dire que les gens téléchargeaient le son et puis dedans, ils découvraient peut-être Def G, LG, Taiji, machin. Bien sûr, parce qu'on n'a pas tous le même ressenti. Donc, celui-là peut kiffer tel son. Après, il y aura forcément un son qui va, évidemment, rassembler tout le monde. Mais après, tu peux avoir tes petites préférences, comme sur les compiles jamaïcaines, où des fois, je kiffais tel artiste, toi, tu vas préférer celui-là, machin. C'est ça qui est bien avec ce genre de format. Mais est-ce que tu penses que c'est possible de repartir sur des trucs comme ça aujourd'hui? On m'a souvent posé la question, mais sincèrement, je pense pas, parce que la nouvelle génération n'est pas trop friand de ce format-là, je pense. Et puis les artistes eux-mêmes, est-ce qu'ils vont vraiment jouer le jeu? C'est ça. Parce que les Jamaïcains, ils se concertent tous pour sortir leur son le même jour, sur leur page respective. Oui, voilà. Donc, il y a un vrai échange. Il y a un vrai échange, c'est une vraie culture chez eux. Et ici, on a un petit peu perdu ça avec le temps. Donc voilà, parce que si moi, je suis le seul à porter le projet, c'est un peu mince. Ça n'a pas la même force. Tout le monde joue le jeu et partage, comme à l'époque. Tu vois, donc qui sait, peut-être qu'un jour, mais pour le moment, j'y crois pas trop. Ouais, c'est un peu compliqué. Surtout que les gens maintenant, c'est mon Redeem, c'est mon truc, ils veulent pas trop. Exactement, ils veulent faire leur clip, les medley, ça se fait plus trop. Ouais, frère. Ouais, parce que s'il y a One Redeem, il y a medley. Il y a Megamix. Ah oui, il y avait plein de trucs, hein. Des fois, il y avait des soirées. Mais oui. Ah ouais, ça s'est perdu. Mais pourquoi t'as arrêté de chanter d'ailleurs? Tout à l'heure, t'as dit, parce que ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu te poser la question. J'avais des sons avec toi, frère, j'avais kiffé à l'époque. En fait, quand je suis rentré dans la compo, je sais pas, je me suis dit, il faut que je me concentre à 100% sur un truc. Je me disais que si je chantais à côté, machin, on m'a dit aussi, ouais, ma fille, pourquoi tu mixes pas, tu vois? C'est vrai, ouais. Tu vois, ça aurait pu être un plus, mais j'ai voulu me concentrer à 100% sur un seul truc. J'ai choisi la compo, en fait. Et est-ce que tu te rendais compte à l'époque comment ça avait de l'impact dans le game antillais, tu vois? Je me suis pas rendu compte tout de suite, surtout en plus j'étais en France. Ouais. Donc déjà, je rentre au pays pour les grandes vacances de temps en temps. Mais c'était compliqué de vraiment avoir le ressenti. Parce que la France c'est très grand, machin. Mais quand j'ai vu qu'on a commencé à m'inviter dans des soirées et tout, j'étais dans les coins VIP et tout, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui se passe en fait. Mais voilà, et puis surtout la réaction des gens, c'est-à-dire déjà mon tag, Mafio House, il y en a beaucoup qui le kiffent. C'est ça. Et puis même à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tags. Voilà. Et puis même le fait que tu apparaisses dans les clips. Ouais, je faisais des petites apparitions et tout. Donc non, franchement, je me suis rendu compte au fur et à mesure que il y avait vraiment un engouement. Et puis, quand il y a une Independent Girl, là, je me suis dit, ok, là, c'est vraiment... Et à l'époque, quand tu avais tous ces trucs-là, est-ce que tu avais peut-être des artistes qui te contactaient qui n'avaient rien à voir avec la sphère antillaise?
genre qui avaient peut-être entendu ton parce que maintenant la musique se développe, c'est-à-dire que les gens en France, ils vont voir qu'il y a une sonorité antillaise qui pète, ils vont tout de suite aller chercher, ok, je vais essayer de placer ce gars-là pour peut-être Nino ou quelque chose comme ça. Mais à l'époque, on était quand même très niché, tu vois. C'est vrai. Est-ce qu'à l'époque, tu te rappelles s'il y avait des gens qui t'ont contacté anti ou pas du tout? Franchement, pas trop. Je sais que j'ai beaucoup eu contact avec La Réunion. Oui, mais oui. Genre de La Réunion, tu vois. Oui. Un petit peu Guyane aussi, mais ça reste évidemment chez nous, proche de chez nous. Mais c'est vrai que, au final, pas trop. C'est vrai que maintenant, ça s'est énormément développé, comme tu disais. Donc là, il peut y avoir plus de connexions et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, non. Sincèrement, là, je me rappelle pas vraiment avoir collaboré avec quelqu'un qui était pas du tout proche de nous, quoi. Et est-ce qu'avec le recul, pour toi, cette période-là, c'était l'âge d'or des Antilles? Ouais, bien sûr. Ben, je pense pas être le seul à penser ça. Parce que franchement, il y avait un tel engouement, tout le monde était motivé. Après, bon, là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup l'image, tu vois, qui est devenue importante. Alors qu'avant, peut-être c'était moins important, donc on se concentrait plus sur la musique même, tu vois. Mais je pense aussi qu'en termes de musicalité, de proposition et tout, il y avait vraiment du lourd. Moi, je sais que j'ai été inspiré par des compositeurs de chez nous, tu vois. Comme qui, par exemple? DJ Gilles, oui. PSK, tu vois, Foxty, il y en a plein, ils faisaient leur truc, et moi je disais, mais putain, c'est lourd. Ils sont chauds, tu vois. Comme toi, aujourd'hui, t'as inspiré aussi, hein. J'étais en interview avec DJ Shinwax, il t'a cité en premier, la Terre House, j'ai écouté et tout, tu vois. Non, comme je disais, comme je dis souvent, il y a un respect, tu vois, par exemple, Natoxy et tout, on se check super bien, parce que, quand il a commencé et tout, il m'envoyait ses prods, il me disait, Mathieu, écoute. Ah ouais, beaucoup de compositeurs m'envoyaient leurs prods pour que je donne mon avis et tout. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir. Je pense aussi à Mikado. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de collaborer avec eux de temps en temps, de les pousser et puis qu'eux-mêmes travaillent avec la nouvelle génération. Parce que, comme je dis, moi, je peux pas tout faire. Je peux pas travailler avec tout le monde. Donc, il faut aussi une relève pour que la transmission, entre guillemets, se passe. Après, c'est vrai que le game a changé, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est 100% chata et tout. Moi, je respecte. C'est vrai. Mais comme je dis, il faut quand même que un compositeur qui se lance dans la compo, il faut quand même qu'il garde une authenticité. Ouais, c'est ce que tu me disais. Une couleur, une patte. Tu vois, sinon, on fait tous la même chose et puis c'est moins intéressant. Bien sûr. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose d'important, que vraiment chacun garde son authenticité, sa patte, développe un petit peu sa couleur musicale. Et puis voilà, sinon ouais. Mais j'ai l'impression qu'entre les beatmakers aux Antilles, il y a quand même une bonne cohésion. Même si vous collaborez pas ensemble, mais je sais que, par exemple, des fois je check tel DJ, enfin tel beatmaker, il me dit, ces temps-ci, je peux pas trop, je suis concentré sur ça. Check-le lui. Des fois, il y a des gens, vous avez collaboré sur des prods, on n'est même pas au courant qu'il y a la patte de, par exemple, Mafio dessus ou tout. Comment t'expliques ça, justement? En fait, c'est vrai que à mon époque, je veux dire à mon époque, il y a 10 ans, 10-15 ans, ça collaborait pas énormément. Exactement. Tu vois, mais ça, c'est un truc qu'on a appris sur, je pense, les beatmakers aux States, qui eux collaborent énormément parce que quand tu vas dans les crédits, tu vois plein de noms et tout. Donc, je pense que c'est parti de là. Et puis, les gars se sont dit, vas-y, moi, je fais la mélodie, celui-là va faire les percussions, l'autre va un petit peu arranger le tout. Et puis, du coup, tu peux avoir 3 beatmakers pour un seul rhythm. Le dernier son de Kalash, par exemple, voilà, tu as Tutus, Dave, lequel dessus, le Doliprane. Tu vois, ils sont à 3 dessus, donc maintenant c'est quelque chose d'assez courant. Alors qu'à l'époque, c'est vrai que on collaborait pas trop, parce qu'on n'avait pas cette. Et pourtant tout le monde se connaissait, on se connaissait tous, tu vois. Mais c'est vrai que c'était assez rare. Et puis moi, j'avoue que j'avais aussi une petite volonté de vouloir me faire tout seul. Tu vois, donc c'est quelque chose qui peut se comprendre au début d'une carrière, tu vois. Tu veux pas tout de suite commencer à collaborer, mais aujourd'hui c'est quelque chose que je fais vraiment facilement, tu vois. Et est-ce que c'est difficile, compliqué, ou est-ce que c'est facile quand on a autant d'années de musique derrière, de se renouveler? Ah ouais. Est-ce que c'est dur? C'est quoi le secret pour le faire? Parce que là, toi, tu parles, là, sans te couper, là, on va dire, t'es là maintenant et tout, mais les gens, les beatmakers qui aujourd'hui sont au devant de la scène,
ils ont pas encore ces 10 années derrière, tu vois, même s'ils ont exactement. des gros trucs, ils ont pas encore ça. Ça veut dire que ça se trouve, dans 10 ans, ils vont regarder cette interview-là, ils vont se dire, putain, ouais, Mafio, Non, c'est vrai qu'en termes de longévité, c'est pas évident. Je dirais que le meilleur moyen de se renouveler, c'est des fois de prendre du recul. Ok. Parce que des fois, on me dit, ouais, Mafio, on t'entend plus, machin. Bah oui, mais il faut que je prenne du recul pour mieux revenir. Et puis, des fois, en fait, les gens, ils m'attendent beaucoup en soirée. Mais des fois, je fais des sons qui passent en radio. Ça passe pas du tout en soirée, mais ça passe en radio. Donc, des fois, je dois aussi, parce qu'il faut manger. Bien sûr. Bah ouais. Donc, des fois, je dois aussi être stratégique. Bien sûr. Voilà, donc, certes, je sais qu'en soirée, la donne a changé et tout. Donc, j'ai laissé les gars un petit peu faire leur truc et tout. Là, maintenant, je reviens un petit peu plus. Donc, je m'adapte. Je me dis, bon, maintenant, c'est comme ci, comme ça. Je vais m'adapter. Je vais essayer d'apporter ma touche toujours avec ce nouveau style. Mais, tu vois, t'es obligé à un moment donné de reculer pour mieux sauter. Ça, mais quand tu dis reculer, c'est quoi? T'écoutes pas de musique ou bien t'écoutes beaucoup de musique? Peut-être pas obligé d'aller jusque-là, mais déjà, composer moins, si tu vois. Ok. T'as besoin de toi-même, tu composes moins. Et quand tu vas revenir, tu auras v'là les idées, tu auras v'là envie de faire des trucs et tout. Donc, déjà, il y a ça. Mais sinon, non, je pense qu'il faut quand même continuer à écouter ce qui se passe. Et puis, il faut pas trop être dans sa bulle aussi. Il faut aller dans d'autres studios, prendre des vibes et tout. La nouvelle génération, discuter avec eux, voir ce qu'ils aiment et tout. Sinon, tu seras largué, en fait. Faut pas être fermé, quoi. Ah non, clairement pas. Ok. Et sans dire de nom, est-ce que tu vois qu'il y a des DJ aujourd'hui ou des beatmakers qui étaient forts à l'époque et qui ont du mal aujourd'hui, qui sont complètement largués? Parce que au niveau artiste, chanteur, on le voit, il y a des gars qu'on trouvait hyper forts et aujourd'hui, tu vois, ils ont du mal à... Ouais, je pense que, en fait, c'est pas forcément qu'ils sont largués, mais disons qu'ils font toujours des trucs qui sont bien, mais qui sont plus adaptés à ce que les gens veulent. Ok. Tu vois, et même moi, des fois, ça peut m'arriver. Moi, je suis un fan, par exemple, des rythmes assez lents, bien posés, où la basse a le temps de bien s'exprimer. Aujourd'hui, ça, c'est pas ce que les gens veulent. Donc, si moi, je m'acharne à faire que ça, faut pas que je m'étonne que j'ai pas de résultats et tout. Donc, je dois me réadapter. Je me dis, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout s'est un petit peu plus accéléré. Donc, il faut que moi aussi, j'accepte d'accélérer mes rythmes, de composer des trucs un petit peu plus rapides, des trucs un petit peu plus simples aussi, puisque maintenant, on est dans la simplicité, mais c'est pas un souci d'être dans la simplicité, tu vois. Le Walpix, c'est un rythme très simple. Le Walpix, pour toi, c'est un rythme simple? Ouais, quand on le déconstruit, il est simple. Ok. Tu vois, c'est pas un truc avec plein de pistes, plein de sonorités par-ci par-là, tu vois. Donc, en réalité, c'est vrai que moi, je suis un peu, comme je te disais tout à l'heure, je suis un peu puriste. Donc, je vais regarder s'il y a tel son à tel moment, si le compositeur a fait tel jeu, tel truc. Mais le public, il va pas forcément aller jusque-là. Donc, il faut aussi que moi, je me dise, faut accepter que les gens, ils vont pas aller chercher aussi loin, ils vont rester sur la base. Et forcément, eux, ils vont préférer des trucs simples, efficaces, surtout pour tout ce qui est soirée. Parce qu'on est dans un style qui est axé soirée. Sur la soirée, sur la fête. Donc, et tu sais, nous, en tant qu'artistes, des fois, quand on écoute des sons, on a du mal à mettre notre cerveau de côté, de se dire, on écoute, sauf si c'est des Américains, tout ça. Mais on se dit, on écoute le son, si le gars n'a pas un minimum de lyrics ou des trucs, peut-être des fois on va pas aimer, ou bien si t'es Bouglari, tu vas écouter ce que le gars te dit, mais si tu n'es pas, le gars est fake ou quoi, tu vas pas aimer. Mais en tant que beatmaker, je me dis, ça doit être chaud d'écouter de la musique sans son cerveau, parce que là, c'est pas juste la Martinique ou la France, là, c'est les Américains, les Jamaïcains et tout. Est-ce que toi, t'arrives à des fois, genre, écouter un son sans te dire, ah, il a mis ça dans l'instru. Ah, ok. Ah, il y a combien de trucs? C'est pas vrai. C'est vrai. Je me suis toujours demandé ça. Tu vois, par exemple, je suis en soirée. Je vais pas vraiment m'amuser parce que je suis trop concentré à écouter tel truc, comment la basse va sortir, comment tel instrument, machin. Et c'est vrai que, mais au début, c'était pire. Là, je me suis un peu habitué à ça, mais au début, c'était compliqué de m'amuser parce que j'étais trop concentré. Après, en bien ou en mal, des fois, tu kiffes, tu dis, ah, ça c'est lourd, mais des fois, tu dis, ah, ça me gêne, ou bien tu es en train de réfléchir. Moi, j'ai déjà vu des beatmakers comme ça, je parle avec eux, les gars sont concentrés, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, j'étais en train de me dire, comment il a réussi à mettre ça. Ouais, comme tu dis, des fois, ça peut être négatif. Par exemple, je sais que les DJ, à un moment donné, faisaient beaucoup de remix. Et par exemple, ils faisaient pas gaffe à la tonalité de la cappella qu'ils mettaient sur l'instru. Donc, l'instru est sur une gamme, et puis la cappella est sur une autre gamme. Ça te déchire les oreilles, Des fois, ça passe pas, tu vois. Mais le public, lui, il va pas forcément voir ça. Bah oui. Tu vois, lui, il va voir le truc qui tabasse, qui envoie, et puis voilà, il va rester
Ils s'en fichent. Et qu'est-ce que tu penses maintenant aujourd'hui? Ça, c'est une question que je pose à tous ceux qui sont vraiment dedans, de la musique. Déjà, même avant de parler de ça, est-ce que tu te considères comme ayant été un beatmaker chata? Ouais, ça c'est difficile à dire. Pourquoi c'est difficile à dire? Parce que à mon époque, quand on disait chata, c'était vraiment un adjectif. Ouais, voilà. C'est-à-dire, un artiste m'appelle, ouais, ma fille, je veux une instru chata. Je sais qu'il veut une instru destinée aux soirées. C'est pas forcément une instru comme on entend aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, il y a une vraie recette pour le chata. Tu vois, pour faire du chata, il te faut ça. Avant, on fonctionnait pas comme ça. C'est-à-dire, moi, j'allais lui envoyer une instru festive. Voilà. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, je me considère pas spécialement comme un compositeur chata, mais si tu regardes dans mon catalogue, tu vas retrouver des trucs possiblement chata, mais chata qui sonne 2012, 2013, 2014. C'est clair. Tu vois, pas 2020, tu vois. À l'époque, là, on parle beaucoup de la scène guyanaise. À l'époque, on aurait pu dire certains sons, c'est des sons chata. Alors qu'ils sont pas chata, mais comme c'est la fête, c'est machin. C'est ça. Tu vois ce que tu veux dire. Et qu'est-ce que tu... Alors, du coup, tu te considères pas comme un artiste... Moi, pas vraiment, mais quelqu'un peut dire, oui, Mafios a fait du chata. Mais est-ce que tu penses que tu as contribué à ça? Peut-être, mais indirectement, involontairement, tu vois. Involontairement, parce que moi, de base, je kiffe le dancehall. Le dancehall en général, tu vois. Et le dancehall a une plage très, très large. Dans le dancehall, t'as le chata, mais t'as du dancehall slow, t'as du bogle, t'as du bam bam, t'as du presque... on dit dancehall loucha, un petit peu plus accéléré. T'as tellement de possibilités quand tu écoutes... des rythmes comme le Diwali, comme le Military, c'est du dancehall. Et pourtant, c'est à 120 BPM. Désolé, on a été coupé. Ouais. Alors, donc du coup, excusez-nous, on a eu un petit problème technique. Alors, du coup, je te disais, est-ce que c'est pas dommage, justement, ça, là, qu'on soit identifié obligatoirement à ce style de Alors, c'est vrai qu'au début, je trouvais ça un petit peu dommage, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a expliqué, tu vois, tout le problème qu'il y a eu récemment avec le zouk et la pop urbaine. Ben, du coup, le fait qu'on ait directement identifié notre musique au chata, déjà, ça nous permet de ne pas avoir ce souci-là. Aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi le chata, tout le monde utilise le terme, donc on n'aura pas de problème d'identification. C'est quoi le zouk, hein? On n'est pas à l'abri. Ouais, c'est vrai, mais comme le zouk a quand même un peu changé, tu vois, même moi, quand je vais composer des petites vibes zouk, c'est pas vraiment du zouk pur, avec le washé de guitare, machin, etc. Tu vois? Donc, du coup, peut-être que si les artistes, après c'est une proposition, mais s'ils avaient identifié, tu vois, ce nouveau style sans forcément qu'il y ait zouk dedans, ben peut-être qu'on l'aurait pas appelé pop urbaine. Ils auront eu leur nom à eux, et puis voilà. Donc je pense que pour le chata, c'est quand même une bonne chose que maintenant on identifie, on sait c'est quoi le chata. Là, ce que je trouve un peu dommage, mais on verra, c'est pas tout de suite qu'on le verra, on le verra après, c'est est-ce qu'on saura faire autre chose? Parce que moi, je rencontre pas mal d'artistes et ils veulent pas forcément faire du chata, mais ils sont au pays. Comment tu veux péter au pays sans faire du chata? C'est hyper compliqué, tu vois. Donc souvent, je suis dans des discussions avec Def J notamment, on en parle souvent parce que, tu vois, pour des artistes comme lui qui veulent explorer d'autres vibes et tout, c'est complexe. C'est compliqué, parce que les gens, avant, les gens écoutaient les sons soirée qu'en soirée. Et maintenant, ils écoutent les sons de soirée tout le temps. Tout le temps. Tu dis ça, mais même moi-même, je me rends compte que je fais ça. Ouais, on écoute les sons de soirée tout le temps, à n'importe quelle occasion. Donc, les sons qu'on aurait pu écouter en mode tranquille, dans la voiture, machin. Après, je suppose qu'il y a toujours des gens qui le font. Mais la majorité, sincèrement, ils écoutent des sons qu'on écoute déjà en soirée. Donc, il y a plus trop de place pour des artistes qui veulent pas faire du chata. Et même moi qui ne compose pas que du dancehall festif, je me dis, mais à qui je vais proposer mes instrus qui sortent un peu du lot, tu vois. J'ai pas trop de clients parce que tout le monde se dit, ouais, mais il faut que je fasse du chata. C'est ça. Donc, du coup, c'est un peu le cochon, le chien qui se mord la queue, entre guillemets. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que tous ceux qui font du chata, eux, ils sont contents. Voilà, c'est leur musique préférée. Ils veulent faire que ça, pas de souci. Mais il y en a qui ne veulent pas faire que ça. Donc, on fait quoi pour eux? C'est ça. Donc, après, on verra dans les années à venir
comment on peut faire cohabiter les styles, mais je sais que à l'époque, ben justement du Walpix tout ça, il n'y avait pas ce problème-là. Tu vois, et pourtant les sons tabassaient pareil. Clairement. Mais tu avais, comme je disais tout à l'heure, c'était très large. Et là, ça s'est recentré. Donc maintenant, voilà, je vais pas dire oui, c'est la faute d'un tel, de celui-là, machin, mais il faudra à un moment donné qu'on se penche sur ce problème. Mais moi, toi, tu penses que c'est quoi? C'est de la faute de quoi? Du public, des médias, des créateurs de musique? Aujourd'hui, c'est difficile de dire à qui la faute parce que on est tellement avancé dans le processus, tu vois, donc certains diront oui, c'est les DJ qui jouent que la même chose, mais les DJ même vont te dire que le public veut la même chose. Donc voilà, les artistes eux-mêmes, quand ils voient qu'ils font un truc et que ça buzz pas, ben ils vont faire du chata. Ils vont eux-mêmes demander au compositeur de faire du chata. Donc, le compositeur qui faisait pas ça avant, il est obligé de le faire. Donc là, tout le monde est en fait dans le truc. Et personne ne sait comment trop s'en sortir. Maintenant, c'est soit on y va à fond et puis maintenant, ben, on fait que ça et puis tant pis pour les autres. Soit on essaye, comme je dis, de faire cohabiter plusieurs styles. Ben, ok, il y a le chata, ça a une place, certes importante, mais il y a peut-être de ceux qui veulent faire du dancehall normal, dancehall slow ou bien des vibes plus quinri, plus, tu vois, il faut accepter les autres trucs. En plus, quand tu regardes bien, par exemple, les Jamaïcains, tout ça, ils sont dans ça. Ouais. Tu vois, par exemple, le Byron Messia, là, qui est en train de buzzer, machin, son dancehall, il est quand même atypique, tu vois. C'est un truc, même si c'est Fizzy, c'est machin, c'est Taliban et tout, mais... Ben, j'en parlais, récemment, j'en parlais avec Pichon. Tu vois, je lui disais, je lui demandais son avis, justement, sur ce style-là, parce que moi, j'ai connu Pichon, il faisait du dancehall, à la jamaïcaine. Et on en discutait un peu. Et c'est vrai, moi, je pensais à un moment donné que, en Martinique, on aurait fait ce style de dancehall, tu vois, que les Jamaïcains ou que les gars de Trinidad font. Et au final, j'ai vu que non, parce que je pense que on va toujours aller vers le festif, en fait. Et ça, c'est pas festif. Même si on va l'entendre en soirée, il y aura des pull-ups et tout. Mais si c'est pas le Trinidadien ou le Jamaïcain qui le fait, ben, tu vois, on va pas passer de son, Tu penses que c'est, par exemple, compliqué pour un Martiniquais d'arriver avec un style de dancehall à la guyanaise, par exemple? Ben ouais, parce que tu vois, par exemple, il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est Keita, tu vois, et moi je pensais que vraiment ça aurait plus fonctionné, mais après j'espère que voilà, ça va s'améliorer avec le temps. Mais il y en a qui ont proposé des choses, tu vois, mais il n'y a pas eu les stats qui vont avec, donc ils sont un peu oubliés. Mais en vrai, il y en a qui ont fait des tentatives. Hein. Et je pense qu'au niveau des DJ aussi, il y a des DJ qui ont dû essayer de pousser des trucs, mais ouais, c'est compliqué. On est vraiment dans une génération où, comme je te disais tout à l'heure, c'est très accéléré. Tu vois, moi, un truc que j'imaginais pas, après j'ai rien contre le bouillon, mais je pensais pas qu'en Martinique, on serait autant friand de bouillon. Tu vois, Soca, ok, mais le bouillon même, tu vois, je sais qu'à une époque, tu vois, maintenant, ben, le chata est un peu identifié au bouillon, parce qu'il y a des gens qui identifient des sons bouillon comme du chata. Donc, tu vois, on est dans un truc très accéléré, donc quand quelqu'un vient avec un truc posé, où il chante, il y aura des vocalismes et tout, forcément, c'est pas dans la tendance du moment, mais ça, c'est dommage, parce que, ben, on a quand même des artistes de talent, qui peuvent faire la même chose que Byron Messia, qui peuvent faire la même chose que certains Jamaïcains, tu vois. Bien sûr. Et puis quand tu regardes aussi, il y a des artistes de chez nous, enfin, quand je dis chez nous, je prends la carrément entre guillemets, par exemple, Tikimji. Ces sons sont super lourds, tu vois. C'est ça. Pourtant, il est complètement à l'opposé de ce qu'il nous proposait, tu vois. Donc après, est-ce qu'il faut qu'on prenne un risque? Est-ce qu'il faut non, il faut alors que ça marche pas? Comment? Ben, sincèrement, comme je disais à Dave J récemment lors d'un débat, je lui disais que à un moment donné, tu t'entêtes, mais tu te frustres. Donc, c'est pas bon pour toi, en fait. Il faut, à un moment donné, que tu aies un minimum de succès. Donc, si tu dois passer à un moment donné par le chata ou par quelque chose de festif pour après un petit peu essayer de ramener les gens vers ton univers en premier, ça peut être une stratégie, mais certains ont essayé et ça n'a pas fonctionné. Tu vois. Moi, j'étais dans un débat là justement sur Paris là, il y a 1 ou 2 semaines où on parlait de la comment dire ça, on parlait de Kalash. Je sais plus si c'était devant ou derrière la caméra quand la vidéo va sortir, je vais voir, mais on disait que il disait que Kalash n'a pas vraiment de comment dire ça, de personnalité musicale dans ce style au moment où tu te dis par exemple ce rythme là je vois Kalash. En fait on était en train de se dire mais est-ce que en vrai l'identité des Antillais c'est pas d'être hyper éclectique dans le sens où
tu fais un chata, boum, après tu fais peut-être un reggae, boum, après tu fais un truc. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas trop, c'est pas en fait se diminuer de se dire, donc a fait rien qui chante. Mais je vais te dire pourquoi. C'est parce que t'as raison, en fait, les artistes martiniquais sont très polyvalents, voilà, de base. Ils sont très polyvalents, c'est-à-dire ils savent tout faire. Ça, c'est grâce au dancehall, parce qu'en vrai, quand tu sais faire du dancehall, tu sais quasiment tout faire. Mais le problème, c'est que le public, pas forcément le public martiniquais même, mais le public en général aime bien te mettre dans une case. Tu vois, il aime bien t'identifier pour un truc. Donc c'est ça en fait qui pose problème, c'est que si tu fais un coup du rap, après du chata, après un truc bon peut-être pas zouk, mais un truc plus posé, les gens ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, et ça, on va pas forcément se dire ça pour des artistes étrangers, bizarrement. Tu vois. Donc, je sais pas d'où vient ce problème-là, mais c'est vrai que on avait cet avantage à être polyvalent, mais à cause de justement cette restriction où non, il faut qu'on t'identifie, machin, même tu vas travailler avec un producteur, il va te dire mais non, machin, faut pas faire ça, reste dans ton truc. Ça c'est, ça c'est le réflexe de mettre des gens dans une case, il faut qu'on t'identifie pour un truc. Donc je peux comprendre stratégiquement, je peux comprendre, mais ça limite l'artiste et ça limite la créativité et ça peut même tuer un artiste de faire ça. Parce que tu sais, quand à l'époque, même on repart sur les Wallpix, ces trucs comme ça, même à l'époque, il y avait des sons en soirée et tout, mais les gens qui étaient dans les compils, ils avaient des gros morceaux qui tournaient, qui n'étaient pas, par exemple Young Chong, il avait un dot, après il est allé sur des One Rhythm, après il avait des rap, il avait, tu vois, exact. Peut-être c'est pas sur le fait de, bien sûr si tu es un artiste rap, tu vas pas aller sur un son love et puis dire je t'aime doudou. C'est ça, oui. Mais tu auras quand même déjà, t'as pas de, je sais pas comment t'expliquer, mais si t'es un chanteur, tu vas pas te mettre à rapper. Peut-être tu vas chanter sur du rap. Voilà, bien sûr. C'est ça. Il peut y avoir des featuring qui se font aussi comme ça, tu vois. On appelle peut-être, par exemple, un truc qui se faisait à l'époque, dans le zouk, justement, ben, il faisait appel à des rappeurs. Tu vois, pour mettre un petit côté rap dans le zouk et tout. Ça, c'est déjà arrivé plein de fois. Donc après, non, il y a plein de choses qui auraient été possibles, mais aujourd'hui, vu qu'on s'est vraiment restreint à un truc, et il faut savoir que le chata, sans vouloir encore dénigrer, mais c'est pas quelque chose qui est hyper difficile. C'est au contraire, enfin, c'est-à-dire que c'est très accessible. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui sait pas chanter va se dire, bon, je fais quoi? Voilà. C'est ça. La personne va se dire, bon, je fais quoi? Et ben, il va faire du chata. Ce sera le plus simple. Parce que tu vas essayer de faire du rap. Tu vois, il faut quand même un minimum de lyrics, de punchline. En dancehall, il va falloir tabasser. En zouk, il faut savoir chanter. Alors qu'en chata, c'est vrai ce que tu dis, c'est chaud, hein. C'est vrai. Bah, tu amuses la galerie et en vrai, j'ai l'impression que c'est plus dur. Parce que le BPM est peut-être un peu plus rapide. Voilà, il faut avoir un peu de souffle. Donc, mine de rien, tu vois, c'est un style, j'ai pas envie de dire facile, mais accessible. Tu vois? Donc, forcément, faut pas s'étonner que, enfin, beaucoup, voilà, se battaient pour avoir la couronne boss chata, king chata, machin. Mais en vrai, quelqu'un débarque là, il peut être le boss chata en deux sons. Tu vois? Alors qu'en rap, ça va pas se passer aussi facilement, tu vois. Toi-même, t'es bien placé. Regarde pour Magic, t'as vu quand Magic est arrivé, comment ça a été un raz-de-marée, alors qu'il a fait ça comme ça. Et, mais justement, pour toi, à quel moment on est passé de chata adjectif à chata style de musique? Alors, moi je suis, ça c'est mon avis de compositeur, puisque moi je considère que tout part du rhythm. C'est-à-dire tu peux pas avoir un chata si t'as pas un rhythm chata. Donc pour moi, j'ai toujours dit le père même du chata, pour moi c'est DJ Digital. Digital, d'accord, ok. Pour moi, je vais toujours donner cette réponse-là. Des fois, on va me dire oui, PSK, parce que PSK a fait... Mais PSK n'a pas fait que ça. Digital, il a appuyé sur son style. Il voulait faire un truc bien précis. Il l'a fait. Moi, j'y croyais pas au début. Je me suis dit, bon, ça va pas durer, machin. Et ben, il a fait durer le truc. Et aujourd'hui, ben, respect à Digital, parce que il a vraiment imposé son style. Et jusqu'à aujourd'hui, pour moi, quand j'entends certains compositeurs faire des prods, ils ont leur touche, mais j'entends aussi Digital dedans.
moi-même, si je veux vraiment m'adapter au marché, il faut que je sache comment digital un peu, tu vois, fonctionne au niveau du redeem. Donc pour moi, ça a vraiment changé quand il est arrivé dans le game. Il a bossé avec les APK, il a bossé avec Tiblika, il a bossé avec voilà des gars qui ont fait vraiment qui ont le truc voilà, aussi, qui ont vraiment fait du chata avec LJ aussi, etc. Mais pour moi, tout part de la prod. Donc c'est forcément, pour moi, le King Chata, le boss Chata, ce sera forcément un compositeur. Certes, tu peux mettre un artiste. Mais oui, pour moi, ce sera forcément un compositeur. Parce que sans le rythme Chata, tu peux faire le même son, ça va pas sonner, pareil, tu vois. C'est très bien que tu dis ça. Donc voilà, maintenant, certes, enfin, je sais que certains critiquaient au début, on appelait ça deux notes. Pourquoi on appelait ça deux notes? C'est vrai que par rapport à ce qui se faisait avant, c'était beaucoup plus simple. Donc certains ont mis du temps à accepter. Moi, je connais plein de gens qui critiquaient à fond et qui au final en ont fait. Bien sûr. Tu vois, des artistes, je pourrais en citer plein. Mais même des compositeurs et tout. Il y en a qui boycottaient à fond et qui au final c'était tellement efficace et tout, parce qu'il faut pas oublier le public, lui, il veut danser, il veut machin. Donc tu lui mets un truc efficace comme ça, tu vois, ça fonctionne de ouf. Et du coup, ben, au fur et à mesure, il s'est imposé et tout. Après, il y en a d'autres. Il y a eu Skunk, qui est venu par la suite, qui a aussi bossé énormément avec les APK. Après, Natoxi est arrivé. Aujourd'hui, il y a Mikado. Enfin, tu vois, il y en a plusieurs qui ont, au fur et à mesure, apporté leur truc. Et évidemment, en termes d'artistes, évidemment, tu as Maureen, tu as Shannon, tu as LJ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de meufs aussi, tu vois. Voilà, donc c'est vrai que ça apporte un petit plus. Moi-même, j'avoue ça. Mais c'est vrai que voilà. Et puis en termes d'artistes, oui, je dirais aussi Tiblika. Tiblika très tôt a donné des sons typés Chata depuis 2013-2014. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un feat avec lui, mais ça sonne Chata. C'est un de mes premiers rhythm Chata. On pouvait même dire peut-être deux notes à l'époque, tu vois. Donc non, très clairement, souvent ça part du rhythm. Donc big up aux compositeurs qui ont réussi à vraiment imposer ça. Mais maintenant, comme je dis, il faudrait pas que tout le monde aille vers ça. C'est-à-dire, si tu as envie de faire autre chose, fais ton truc, et puis c'est au public après aussi d'accepter ces sons-là, de voir aussi là où il y a du talent, là où il y a de la musicalité. Faut pas qu'on perde cette musicalité-là, tu vois, qu'on a en Martinique. Pour moi, c'est le plus important, en vrai. Ok. Et tu sais, on a tellement de questions après, les interviews sont hyper longues, mais tu connais. Vas-y. Mais tu sais, quand on est arrivé, en fait, vers 2010-2012, il y a eu les deux styles qui sont arrivés en même temps, le trap et le chata. Chata, j'aime pas dire chata, c'est pas vraiment chata, mais on va dire vraiment là où ça a vraiment commencé, où les artistes ont commencé à manger et que c'est arrivé, il y a eu le trap et le chata en même temps. À cette période-là, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas, c'était un peu scindé en deux, tu vois. Les trappeurs étaient dans leur coin, et les gens qui font du dancehall étaient dans leur coin, tu vois. Et c'était un peu les rebuts de la société. À droite, c'est le trap, et à gauche, les gens sont en soirée, c'est machin. Comment vous voyez à l'époque, ça, les trappeurs et tout, qui peut-être des fois font autant de vues que vous, mais sont pas en soirée. Est-ce que vous trouvez ça dommage? Est-ce que vous dites c'est normal? Est-ce que... Ouais, alors moi, je sais qu'à l'époque, je me disais qu'il fallait peut-être que les trappeurs censurent leur son. Tu vois que, comme aux États-Unis ou même comme en Jamaïque, avec les versions clean, tout ça. Je me suis dit peut-être que c'est ça qui peut déranger. Et en même temps, quand je vois, on est arrivé dans une période où on dit les choses très trash et tout. Je me dis, ça aurait pu passer, mais c'est vrai que les trappeurs, bon, ils vont parler quand même de trucs illicites. Tu vois, là où on chata, même si c'est trash, mais voilà, ça, c'est la fête, c'est la, voilà. Donc c'est peut-être ça, mais sincèrement, moi, j'avoue que je comprenais pas, alors que, et quand justement les premiers DJ ont commencé à mettre des mix vraiment trap dans leur session, je voyais que ça donnait de ouf. Je me suis dit, ouais, c'est dommage qu'on l'ait pas fait plus tôt. Et c'est arrivé très tard. Ouais, c'est arrivé assez tard. Mais ouais, sincèrement, à part le fait de peut-être censurer les sons, c'était peut-être trop pour certaines personnes et tout. J'arrive pas à voir vraiment qu'est-ce qui a
causé ça? Est-ce qu'il y avait aussi peut-être un peu de boycott pour certains? Ouais, on voulait pas, parce que faut pas oublier que bon, forcément, c'est une musique aussi qui peut peut-être un peu chauffer la tête. Peut-être que certains voulaient pas prendre de risques. En soirée notamment. Oui, bien sûr, ouais. Donc, peut-être que ça a joué, aujourd'hui, voilà. Grâce aussi au rap français, au Quinry et tout, on est beaucoup plus habitué maintenant à entendre des sons comme ça, même si pour les Américains, on va pas toujours comprendre les paroles. Mais je pense quand même que voilà, aujourd'hui, ça a été mieux accepté, notamment par la nouvelle génération qui a bien baigné dedans, tu vois. Mais c'est vrai que notre génération à nous, on a été certains ont été assez réfractaires au début. Mais content qu'aujourd'hui ça soit réglé, tu vois, parce qu'il y a des sons qui sont, je considère qu'il y a des sons trap qui font soirée, en fait. Oui, bien tu sûr. vois, qui font turn up, t'as envie tu vois. Donc c'est dommage de pas les entendre en soirée, tu vois. Donc je suis content que vraiment ça ait pris sa place. Ok. Et qu'est-ce que tu penses que, on va essayer après de tuer l'interview, mais Vas-y. là, comment tu vois le devenir de la musique martiniquaise et puis globalement antillaise par la suite? Comment tu vois? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Est-ce que tu penses qu'il y a des nouveaux styles qui vont se mélanger ou bien on va rester que dans le chata ou on va nous prendre notre musique? Qu'est-ce que tu penses pour la suite? Nous prendre notre musique. En vrai, on l'a déjà appris. Moi, je regarde le game dans son ensemble et c'est vrai que beaucoup étaient contents de voir que le chata s'exporte. Mais ce que peu ont vu, c'est que il y a certains, bon, je vais dire européens pour globaliser le truc, ou même des latinos qui nous ont vraiment pompé notre style, tu vois, et eux, ils font vraiment de l'argent avec. Ouais, ça, c'est fou. Donc, c'est bien de se dire, oui, le chata s'exporte et tout, mais qui est-ce qui profite de ça? C'est pas nous. C'est pas nous, ouais. Donc, faut faire gaffe à ça. Maintenant, c'est vrai que ça s'exporte, c'est bien. Beaucoup d'artistes sont en festival et tout. D'ailleurs, il y a un artiste dont on parle peu, c'est Blaise Faya avec qui je bosse, je collabore souvent. Faut pas oublier que lui, il a fait le travail depuis longtemps, tu vois, de justement dire chata dans les sons, machin. Donc, maintenant, on retrouve des artistes en festival. Lui-même, il en fait, il parcourt l'Europe et tout. Donc, pour moi, ça va vraiment participer au fait que les gens, ils vont connaître et ils vont identifier cette musique-là à la Martinique et tout. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, je me dis, comme je te disais tout à l'heure, est-ce qu'on saura faire autre chose ou est-ce que vraiment on va devoir tous se mettre à faire ça? Maintenant, les artistes qui sont plus dans le chant, dans la performance, dans les lyrics, vu que c'est pas vraiment les critères du chata, est-ce qu'ils vont s'y retrouver? Ça, je sais pas. Et en même temps, on voit que, justement, à Trinidad, ils ont réussi avec du dancehall au final. Ce que les Trinidadiens font, c'est du dancehall jamaïcain, un peu à l'époque Gaza, tout ça, tu vois, c'est un petit peu la même rythmique, la même vibes. Tu vois, donc je me dis, c'est vrai qu'on aurait pu trouver un style qui reste proche du dancehall, mais où certains peuvent performer, s'exprimer et tout. Donc, est-ce qu'il y aura un nouveau style à un moment donné? Pourquoi pas, tu vois, ça peut être une solution. Mais là, de ce que je vois sur les prochaines années, c'est que ça va s'accélérer jusqu'à ce qu'en fait les gens en aient marre, parce qu'à un moment donné, parce qu'il y a un fils du chata comme il y a eu un fils du dancehall, il y a un fils de ça se trouve, hein. C'est ça en fait. Mais je me dis à un moment donné, les gens vont peut-être se lasser parce qu'être dans un truc tout le temps, voilà. Forcément, à un moment donné, t'en peux plus. Mais pour le moment, bon, tout va bien, certains en profitent et tout. Très bien. Mais moi, je pense beaucoup à ceux, parce que je vois beaucoup d'artistes passer qui ont du talent, et pour qu'ils puissent exprimer ce talent-là, il faut qu'on leur laisse leur chance, tu vois. Donc, j'espère que aussi au niveau des médias, au niveau des radios et tout, je sais que c'est très difficile, mais il faut que le travail se fasse à ce niveau-là, tu vois. Mais sinon, il faut quand même dire que oui, le dancehall se porte bien de manière globale, tu vois, la musique antillaise, oui, ça va, surtout que maintenant on peut streamer au pays. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, certains font de très bons scores en termes de stream, en termes de vues aussi sur YouTube. Donc voilà, mais j'espère qu'il y aura vraiment des artistes, et surtout dans la nouvelle génération, pas que dans notre génération à nous, mais dans la nouvelle génération, des artistes aussi qui vont nous montrer qu'ils sont capables de faire autre chose, qui sont capables de performer et tout, parce que derrière, quand tu pètes, tu te retrouves à chanter justement en festival et tout. Il faut vraiment assurer, tu vas pas faire un festival avec
un ou deux sons. Ah, on l'a vu, c'est tu vois, des fois, des pull-ups 20 fois. Voilà, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une période, on avait connu ça vers 2012 aussi par là. T'avais un son qui pétait, boum, on t'envoyait en France, chanter, machin. Mais là, c'était des petits showcases. Ça allait encore. T'avais un show de 15-20 minutes. Mais là, sur un festival, ça peut aller de 45 minutes à 1 heure. Voilà, je pense qu'il faut pas qu'on se ridiculise. Il faut vraiment qu'on assure. Et pour ça, ben, il faut des sons. Il faut vraiment un truc global. Comme tu disais tout à l'heure, on a ce côté polyvalent en Martinique où on peut maîtriser plusieurs styles. Ben, il faut qu'on montre ça. Et puis même si des fois on se dit que bon, ce style-là, je fais ce morceau-là, mais je sais qu'il aura pas la même portée que. Voilà, c'est pas grave, tu vois, fais-le quand même. Et t'as raison parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se limitent parce qu'ils se disent ouais, mais je vais pas faire beaucoup de vues et tout machin. Qui veulent rester par exemple comme Del G qu'on parlait tout à l'heure, qui veulent rester dans leur truc parce que c'est ce qu'ils aiment. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vraiment compliqué. Donc il faut qu'on arrive, comme je dis, à faire cohabiter vraiment tous les styles qu'on maîtrise au pays et tout pour vraiment que tout le monde ait sa place parce qu'en vrai, il y a moyen. Il y a moyen, une soirée, ça dure, je sais pas, 4-5 heures, il y a de la place largement. Bien sûr, et puis même à l'époque, là, quand on parlait tout à l'heure, c'est que ce qui était intéressant, même pour le public, c'est que Frères Isaalais, ils étaient vraiment contents de leur soirée. Il y avait des DJ, il y avait combien d'artistes, il y avait combien de trucs, ils rentraient chez eux, ils étaient contents. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors pour toi, donc, pour finir l'interview, qu'est-ce que tu fais pour la suite là? Sur quoi tu bosses? Est-ce que tu vas te retrouver sur des compiles, sur des redeems? Alors là, pour le moment, c'est surtout des singles que je fais. Après, j'ai un projet, je vais pas trop en parler, mais c'est vrai que j'ai un projet que je compte réaliser pour 2024. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce sera surtout des singles et puis surtout bosser avec la nouvelle génération, que ça soit compositeur ou artiste, vraiment me mélanger de plus en plus avec cette nouvelle génération et tout. Comme je disais, il y a une forme de respect. Donc, c'est vrai que eux-mêmes, ils sont chauds, tu vois. Ils m'envoient des trucs, machin. Donc, sincèrement, j'ai hâte de collaborer avec tout le monde. Comme à l'époque, en fait, tu repars comme en mode... Voilà, comme à l'époque, mais c'est juste que ce sera un nouveau format. Enfin, ce sera pas le format One Redeem. Ce sera un format soit single ou des fois, je sais pas, peut-être EP, tu vois, des trucs plus courts. Mais des mix aussi, je vais bosser avec des DJ pour faire vraiment des mix spéciales avec des artistes qu'on enregistre chez moi et tout, pour vraiment faire découvrir ce qui se fait, tu vois. Donc voilà, toujours dans la découverte, la recherche de nouveaux talents avec Lumina comme partenaire et tout. C'est vraiment l'objectif de vraiment, voilà, de pas rester dans sa zone de confort. Des fois d'aller chercher des artistes qui font d'autres styles et puis peut-être de faire des mélanges et tout, de les amener ben sur du dancehall s'ils n'en font pas, mais aussi leur permettre de faire ce qu'ils veulent faire eux-mêmes, tu vois. Parce que faut pas, un artiste qui chante bien, lui dire ouais ben le chata donne, fais du chata, tu vois. Non, fais vraiment, exprime-toi. Après, on peut faire des tentatives, faire des trucs hybrides, mais laisser les artistes s'exprimer et puis vraiment les pousser au maximum pour faire découvrir ça. Et du coup, dernière question, si tu avais un mot à dire à un grand fan de Mafio House, artiste ou public qui te regarde là, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, merci pour tout. Déjà, merci pour la France. Je sais que beaucoup ont kiffé le tag, beaucoup ont kiffé ma façon de composer. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, franchement, big up à tout le monde. Et puis, ben voilà, suivez-moi sur les réseaux, supportez via les réseaux sociaux, tout ça. Et puis, ben voilà. De toute façon, moi, je continue à donner du son à fond. Et puis, bosser avec le maximum d'artistes. Et puis voilà, quoi. J'adore le Super Smash.